Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo wrap-up du mois de février. Et en février, j'ai lu quand même 6 livres. Je suis hyper fière de moi. Je me souviens même plus la dernière fois que j'ai réussi à lire 6 livres dans un seul mois. En plus, c'était mes examens de mi-session en février. Donc je suis hyper fière de moi, comme je l'ai déjà dit et répété. Donc voilà, je commence sans plus tarder. Le premier livre que j'ai lu en ce mois de février, il s'agit du livre Le Feu secret de C.J. Doherty et Karina Rosenfeld, auquel j'ai donné une note de 4 sur 5. Donc c'est un livre que j'ai tout de même bien aimé, c'est un livre qui était divertissant, mais à la base, c'est pas un livre que j'aurais choisi par moi-même, en fait, parce que c'est un livre qui parle, avec le résumé, en fait, ça semble parler de sorcellerie, de magie et tout, et ça n'a jamais vraiment été ma tasse de thé, hein, ou de café, hein, pour être plus précise. Ça n'a jamais vraiment été pour moi ce genre d'histoire, mais j'ai quand même décidé de lire ce livre-là, et je suis vraiment pas déçue, parce que ça parle pas nécessairement de magie ou de sorcellerie, c'est un petit peu plus compliqué ça, je dirais. Je vais vous laisser découvrir toutes les subtilités si vous décidez de lire le livre. Mais sachez que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là, avec les deux personnages principaux qui sont Sacha et Taylor. Donc, ce sont deux personnages qu'on va suivre leur histoire quand même assez séparément parce qu'ils vont se rencontrer, peut-être se croiser même 2 fois durant tout le roman. Donc, c'est la seule petite chose que j'ai un petit peu que je déplore un peu pour ce livre-là, c'est que les personnages principaux, à mon sens, se rencontrent pas assez dans l'histoire, mais l'histoire de chacun des personnages était très différente, très divertissante aussi, captivante. En fait, j'ai trouvé l'histoire de Sacha un petit peu plus captivante aussi que celle de Taylor, hein. C'est un goût personnel. Je sais pas qui a écrit quoi non plus, parce que ce roman-là est écrit par 2 auteurs, en fait, donc c'est un roman qui est écrit à 4 mains. Donc, je sais pas quelle idée vient de qui et tout, mais j'ai trouvé ça quand même très très bien. J'ai pas vu nécessairement la différence de style d'écriture entre les 2 auteurs. Ça a pas fait un clash ou peu importe. Non, j'ai vraiment trouvé que c'était très très bien de ce côté-là. Et pour l'intrigue, pour ce qui arrive un petit peu, c'est beaucoup d'introduction et je crois vraiment que le tome 2 va être encore meilleur parce qu'avec la fin du premier tome, ça laisse présager vraiment beaucoup de choses. Le deuxième livre que j'ai lu au mois de février, il s'agit du livre Midnight Alias de Elle Kennedy, qui est le 2e tome de la série Killer Instincts. Donc, j'ai commencé cette série-là au mois de janvier. J'ai même commencé ce livre-là au mois de janvier. J'avais dû l'arrêter un petit peu, mais je l'ai finalement terminé au mois de février. Et je suis tout autant conquise qu'avec le tome 1. En fait, j'ai beaucoup aimé les personnages encore, l'histoire en général. Je rappelle aussi que c'est un petit peu comme le premier tome, ça parle de femmes un peu assassins, d'hommes mercenaires. Dans ce cas-ci, on se concentre plus sur l'homme mercenaire parce que la femme en tant que telle n'est pas un assassin. Voilà. Mais je trouvais ça quand même très très divertissant. Il y a toujours l'histoire d'amour là-dedans, mais qui est très très bien dosée avec le mystère, avec le suspense aussi. C'est très très rare que je lis des livres avec du suspense, mais là, comme c'est mêlé avec la romance, moi, je suis vraiment conquise. En plus, c'est l'écriture de Elle Kennedy, qui est une de mes auteurs favorites. Maintenant, à ce jour-là, ça commence à prendre la première place dans mon top d'auteurs, sincèrement, parce que je l'aime vraiment beaucoup et j'adore son style d'écriture, qui est toujours très, très... Comment dire? Je l'ai déjà dit, je vais le redire encore avec ce livre-là, ça va jamais dans le drame nécessairement. Elle n'en met pas trop juste pour épater la galerie, je dirais, juste pour faire ressentir quelque chose à ses lecteurs. Non, tout ce qui est là pour une raison et c'est ce que j'aime avec elle. Il y a aussi beaucoup de touches d'humour, donc c'est un très très beau mélange et c'est vraiment une auteure que j'apprécie beaucoup. Ensuite, durant le mois de février, j'ai lu le livre Métamorphose tome 1, donc qui s'intitule Exorde, donc c'est de Erika Duflo. Donc, j'ai donné une note de 3.5 à ce livre-là, donc je crois que c'est le livre que j'ai le moins apprécié, même si en règle générale, j'ai apprécié ma lecture de ce livre-là aussi. C'est peut-être simplement le fait que j'ai eu une impression de déjà-vu avec ce livre-là et pour ceux qui ont lu la série Night School de C.J. Doherty, vous allez peut-être savoir de quoi je parle ou peut-être que vous aurez vu le lien vous aussi. Moi, c'est un lien que j'ai vu. Je sais pas de comparaison, il y a pas d'histoire de qui a copié l'autre, même pas là, genre, même pas là-dedans. C'est juste de dire c'est une impression de déjà-vu, voilà. Et je trouvais aussi que c'était une histoire qui était dans un sens très très simple, mais en même temps, ça m'a fait
retourner à mes premières amours. En fait, c'est ça que j'ai trouvé bien avec ces livres-là. C'est hyper simple, c'est vraiment... Comment je pourrais dire? Ça m'a fait retourner au temps quand j'ai commencé à lire The Young Adult, quand j'ai commencé à lire Twilight et toutes sortes d'histoires dans le même genre. C'est un peu ce que j'ai aimé avec ces livres-là parce que ça m'a ramené dans le passé un petit peu. Ça a fait du bien de retourner à mes bases, en fait. Et je crois vraiment que ce premier tome-là était vraiment un tome d'introduction à l'univers parce que c'est quand même une série qui va compter 5 tomes en tout. Donc je suis vraiment curieuse et surtout curieuse en fait de découvrir la suite avec le deuxième tome et les autres tomes qui vont venir par la suite parce que celui-là était vraiment très très introductif à l'univers. Et ce que j'ai trouvé aussi, c'est que on garde le suspense vraiment jusqu'à la toute fin, ou presque. On donne pas beaucoup d'informations au lecteur. Le personnage principal féminin qui est Senna là-dedans, et c'est vraiment dans l'obscurité totale, ou presque, jusqu'à presque la toute fin, mais avec la fin qui finit sur un cliffhanger, donc vous voyez ça là, un petit peu, c'est pas totalement ça, mais tout de même, on arrête quand même à un moment assez décisif de l'histoire, donc je crois vraiment que les prochains tomes vont être encore meilleurs, et je tiens à dire aussi que ces livres-là, ben je l'ai dévoré, ça se lit tellement, mais tellement rapidement, parce que comme je l'ai dit, l'écriture est hyper simple, c'est écrit assez gros aussi, ce livre-là, mais vraiment là, j'ai dévoré ce livre-là quand même. Ensuite, le prochain livre que j'ai lu au mois de février, il s'agit du livre Le vide de nos cœurs de Jasmine Warga, auquel j'ai donné une note de 4.25 sur 5. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, j'ai bien apprécié ma lecture, et je tiens à dire tout de suite que c'est pas nécessairement un livre qu'on voudrait mettre entre toutes les mains parce que c'est un livre qui porte sur le suicide. Donc c'est pas un livre qui est nécessairement joyeux, mais je tiens à dire tout de même que c'est pas un livre qui est nécessairement triste non plus. J'ai trouvé que l'auteur avait trouvé vraiment le juste milieu pour parler de ce sujet-là sans que ça devienne trop triste, trop déprimant. Aussi, il y a toujours une belle touche d'espoir dans ce roman-là et c'est ce que j'ai apprécié. Hein, c'est ce qu'on aime lire en fait. Hein. On aime et on espère toujours avoir la belle fin, la fin heureuse. Moi, pour ce livre-là, je vous dirai pas ce qui arrive à la fin, évidemment. Hein, mais j'aime le fait qu'il y ait toujours de l'espoir et c'est ce qui compte et c'est vraiment le mot que j'utiliserais pour décrire tout ce roman-là. Les personnages sont hyper attachants. On voit surtout avec le personnage de Roman, qui est le personnage principal masculin de ce livre-là, qu'il est vraiment, dans un sens, on voit qu'il y a une très grande colère envers lui-même, une très grande tristesse, une grande mélancolie aussi, et on comprend pourquoi il souhaite mettre fin à ses jours et commettre un acte irréparable, en fait. Mais même s'il est comme ça, même s'il est très déprimé, même si j'ai décelé en lui un petit quelque chose, une petite étincelle, et c'est pour ça que je l'ai autant aimé. Évidemment, le personnage de Hazel est super bien aussi, là, donc je l'ai aimé tout de suite, mais je dois avouer que j'ai eu un coup de cœur pour le personnage de Roman dans ce livre-là. Et ce qui leur arrive à tous les deux, j'ai trouvé ça super bien. La seule petite chose que j'ai trouvé dommage, je dirais, c'est que par rapport au personnage de Hazel, on parle beaucoup dans ce livre-là de son père. C'est même une des raisons, même peut-être la raison principale pour laquelle elle veut se suicider au début du roman. Et il est question de son père beaucoup dans le livre, beaucoup à la fin aussi, où elle voudrait rencontrer son père. Et j'ai trouvé ça dommage que on n'ait pas de fin à cette partie de l'histoire-là, en fait, qu'on n'ait pas toutes les réponses qu'on attendait. J'aurais aimé avoir un petit peu plus de développement de ce côté-là. Je comprends que le but du roman et l'emphase était vraiment mise sur la relation entre les deux personnages principaux là-dedans, je comprends tout à fait, mais j'aurais quand même aimé avoir un petit peu plus de réponses, mais c'est tout de même une très bonne lecture. L'avant-dernier livre que j'ai lu au mois de février, c'est un livre coup de cœur, donc c'est un vrai coup de cœur. Je vais donner une note de 5 sur 5. Il s'agit bien évidemment du livre Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz. J'ai fait une vidéo review sur ce livre-là, donc vous trouverez le lien en barre d'infos et quelque part au-dessus de ma tête comme d'habitude. Mais pour faire une histoire courte et un petit avis très court, j'ai trouvé que ce livre-là était vraiment fantastique. Dans toute sa simplicité, ce livre-là est magnifique, vraiment. Et ce que je dirais pour décrire ce livre-là, c'est un très bel ouvrage sur
la découverte de soi et l'acceptation de soi, c'est ce que j'ai dit, c'est le mot d'ordre, je crois, pour ce livre-là. Moi, c'est ce que j'ai retenu aussi de ce livre-là. Je l'ai trouvé vraiment très, très, très beau. Franchement, c'est écrit en plus, c'est des tout petits chapitres, donc ça se lit tellement, tellement vite. C'est un livre qui va aussi droit au but, donc franchement, si vous voulez avoir mon avis complet sur ce livre-là, je vous conseille d'aller voir ma vidéo review. Et finalement, le dernier livre que j'ai lu au mois de février, que j'ai même fini la dernière journée du mois de février, environ 2 heures avant minuit. Ça vous dit à quel point j'étais vraiment juste pour le finir au mois de février. Il s'agit du livre Archer's Voice de Mia Sheridan, auquel je n'ai une note de 4.5 sur 5. Ça l'a frôlé le coup de cœur. Je sais pas exactement pourquoi ça n'en a pas été un, mais je tiens quand même à dire que si j'ai donné une note quand même de 4.5 sur 5, c'est quand même extraordinaire pour moi. C'est quand même excellent en fait. Donc j'ai adoré ce roman-là. Évidemment, je l'ai dévoré. Je pense que je l'ai lu en 3 jours. Donc pour moi c'est rapide. Pour moi, c'est ce qu'on appelle dévorer. Je tiens à dire avec mon rythme de lecture quand même assez lent. Je tiens à dire aussi que ma chronique n'est pas encore écrite sur ce roman-là. Donc ça se peut un petit peu que mon avis est encore un peu brouillon. Et même dans ma tête, c'est pas encore totalement clair. Ça fait quelques jours que j'ai fini de lire ce livre-là. Et je saurais pas exactement comment vous le décrire ou vous dire exactement pourquoi je l'aimais, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose dans ce livre-là qui est vraiment venu me chercher. Et évidemment, avec le personnage de Archer, c'est une histoire qui est tellement touchante. Je sais pas quoi vous dire de plus. Sinon ça, c'est vraiment très très touchant de voir son parcours et le fait que le personnage de Brie, qui est le personnage principal féminin dans ce livre-là, le fait qu'elle l'aide à, je dirais, réaliser son plein potentiel, de s'ouvrir au monde aussi, beaucoup, ben ça, j'ai trouvé ça tellement, tellement beau. Leur relation est assez unique aussi, assez particulière, parce que, évidemment, Archer ne parle pas. Donc, c'était assez étrange. Il y a même des moments où j'oubliais totalement qu'il communiquait seulement par langage des signes, en fait. Donc, voilà. Je trouvais ça très très bien écrit parce que j'en ai oublié ce fait-là, en fait, tellement ils communiquent bien entre eux, tellement... Voilà, mais ça reste tout de même réaliste parce que même l'auteur fait beaucoup de rappels au fil de l'histoire qui communiquent juste par langage des signes et tout. Donc, c'est réaliste, c'est bien, c'est super bien écrit aussi, ça je tiens à le préciser. Bon, j'ai lu en français, évidemment, je sais pas ce que ça leur a donné en anglais non plus, mais je tiens à dire que même avec la traduction, ben moi j'ai beaucoup aimé ce livre-là et je vous le conseille fortement. C'était un livre que je voulais lire, que j'avais mis dans mon top 10 des romances que je veux lire absolument. Celui-là, il est lu. Je tiens à dire aussi qu'Aristote et Dante étaient dans mon top 10. Je l'ai lu aussi. Donc je suis hyper fière quand même d'avoir réussi à lire 2 de ces livres-là au mois de février. Je m'y attendais pas en fait, mais ça a donné comme ça. J'étais en manque de romance, en manque de romans contemporains aussi. Donc c'est pour ça que j'ai adoré ces livres-là. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire s'il y a certains de ces livres-là qui vous intéressent, que vous avez lus. Dites-moi ce que vous en avez pensé. En fait, ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!